puisque notre temps est limité, on est déjà à 10 minutes d'entamer dans le temps de la rencontre. Donc, je voulais que cette semaine, on discute un peu peut-être du lancement d'une invitation aux membres du réseau pour se joindre à l'association internationale qu'on veut créer. Alors, je vous ai envoyé un document qui proposait une démarche. Je pourrais peut-être la résumer un peu. Donc, ce qui est proposé, c'est qu'il y ait un message qui soit envoyé aux membres du réseau et de gestion pour les inviter à disons, à s'inscrire dans la démarche de création de cette nouvelle association. Alors actuellement, ben, on est quoi, dans certains pays, il y a une dizaine de personnes qui discutent ensemble dans le groupe WhatsApp. Dans d'autres pays, les gens sont plutôt isolés. Quand on discute ensemble chaque semaine, il y a une dizaine de personnes qui se joignent à nous. Mais ce serait intéressant de voir combien de membres et de gestion seraient vraiment prêts à s'engager dans la création de cette association. Donc, ce qui est proposé, c'est qu'il y ait un message, une invitation qui soit lancée aux membres du réseau et de gestion pour savoir combien de personnes sont prêtes à amorcer cette création d'association et en espérant qu'on ait, disons, notre objectif, ce serait peut-être une centaine de personnes qui voudraient lancer l'association. Et ce qui est proposé ensuite, c'est que, bon, parmi les gens qui s'inscrivent, alors on essaierait Bon, c'est d'identifier. la qualité du son qui dérange beaucoup chez moi Oui, ici. Sinon, bon, je suis là, mais je ne reçois pas d'accord. vraiment OK. correctement les sons. Voilà. D'accord. Moi, Non, on vous écoute bien. Bien. Cyprien, je t'entends bien lorsque tu nous parles. Alors, je ne sais pas quel Moi, est je le... l'entends très bien. Ben, d'accord. Alors, donc, invitation à tous les membres et du gestion. Ensuite, on essaie d'identifier dans les pays s'il y a un nombre suffisant de membres pour créer un poste au conseil d'administration. Ce qui est proposé, c'est que ce soit une dizaine de personnes au minimum qui soient présentes dans un pays pour que ce pays ait un poste au conseil d'administration. Les personnes qui sont dans un pays, je pense par exemple à Mohamed, au Maroc, on n'a pas beaucoup de membres actuellement. Donc, c'est difficile d'accorder un poste au Maroc parce que, en fait, quand ce serait Mohamed qui serait, on aurait un poste au conseil d'administration pour Mohamed, parce que c'est à peu près le seul membre qu'on a là-bas. Mais dans d'autres pays, on aurait donc un représentant de ce qu'on pourrait appeler un groupe national qui travaille à la formation de l'association au niveau international. Et donc, le groupe national pourrait désigner une personne qui la représenterait au sein d'un conseil d'administration provisoire. Et ce conseil d'administration provisoire essaierait de rédiger des textes pour, disons, formaliser, disons, l'association. Donc, développer des règlements ou des règlements généraux ou bien des statuts. Et ensuite, tout cela serait fait en coordination avec les groupes nationaux et aussi avec les individus qui ne sont pas membres de groupes nationaux. Alors, eux aussi, ils auraient le droit d'intervenir éventuellement. Mais évidemment, en conseil d'administration, ce seraient les représentants des sections ou des groupes nationaux qui pourraient intervenir plus directement. Ensuite, une fois que ce conseil d'administration provisoire aurait rédigé des textes, des statuts, ces textes seraient soumis, disons, à toutes les personnes inscrites et on pourrait faire une réunion générale de création de l'association et à ce moment-là, voir, disons, comment mettre en œuvre vraiment l'association selon les statuts qui seraient proposés par ce conseil d'administration provisoire. Et là, après, il y aurait la création de l'association avec un vrai conseil d'administration selon les statuts qui ont été élaborés par
par l'association. Alors voilà le processus qui est proposé. Alors j'aimerais bien avoir vos réactions à ce sujet-là pour voir si vous êtes d'accord. Et n'hésitez pas, s'il vous plaît, c'est une proposition, c'est une suggestion et c'est, en fin de compte, j'estime que pour être démocratique, il va falloir qu'à la fin, les gens qui veulent faire partie de l'association aient une voix, aient un vote pour qu'on puisse prendre des décisions sur éventuellement certains sujets qui pourraient être un peu plus contentieux. Alors, est-ce que cette démarche vous paraît utile? Est-ce que vous avez des suggestions, des modifications, des ajouts? Bon, voilà, alors on vous écoute. Alors, pour prendre la parole, vous pouvez soit faire signe ou bien dire votre nom pour dire que vous voulez intervenir. Alors, il y a Oumar qui aimerait intervenir du Tchad. Alors, Oumar, on t'écoute. Oui, merci, Monsieur Richard, par rapport à cette présentation brève, n'est-ce pas, de l'objectif de cette rencontre. Je pense que c'est très intéressant et je pense que le moment aussi est venu par rapport à tout ce qu'on vient de dire, que la création de cette association est très importante à différentes formes et surtout pour différentes raisons. Moi, je pense que sans toutefois peut-être faire le parallèle avec, n'est-ce pas, l'association des alumni, comme vous avez dit la dernière fois, pour permettre à ce que ce soit une association aussi à part et qui ont presque les mêmes objectifs, mais qui peut évoluer autrement. Donc moi, de mon côté, compte tenu du fait que l'importance qu'on donne sur l'élaboration, parce que là-bas, c'est peut-être, ce n'est pas la même démarche. Ici, il y a une démarche pédagogique, c'est-à-dire il y a l'élaboration des documents, il y a l'élaboration, n'est-ce pas, des supports didactiques et pédagogiques qui puissent vraiment aider non seulement le groupe, mais aussi d'autres personnes. Donc, la démarche me paraît vraiment très importante. Et troisièmement, c'est de voir maintenant l'adhésion collective. Vous venez de dire que peut-être on va créer un conseil d'administration, il faut que les membres de tous les pays puissent démocratiquement adhérer et permettre à ce que des voix puissent être associées pour que l'association devienne effective et que le conseil d'administration aussi soit effectif. Donc c'est très important, n'est-ce pas, sur la base beaucoup plus administrative aussi, d'avoir des textes réglementaires qui puissent, n'est-ce pas, nous permettre de suivre normalement nos activités et être reconnus à différents niveaux. Donc, moi, peut-être à la fin, je vais juste me poser une question. Le conseil d'administration sera rattaché à quelle structure institutionnelle? Voilà, merci beaucoup. Vous voulez dire à quelle structure institutionnelle? C'est-à-dire que ce qui est souhaité, c'est de créer un organisme avec un statut légal, donc une association, une ONG, et l'une des discussions qu'on aura à déterminer, c'est, bon, cette ONG aura une existence légale dans quel pays? Et comment faire justement pour déterminer où sera le siège de l'association et ainsi de suite. Alors ça, je crois que lorsqu'on discutera des statuts, ce serait un élément important à déterminer. Et aussi, bon, les structures de l'association, par exemple, il y aura vraisemblablement un président ou une présidente, un vice-président ou une vice-présidente. Alors, donc, les statuts devraient identifier quels sont les rôles qui sont donnés aux membres du conseil d'administration. Voilà. OK? Il y a Mohamed, je pense, qui voulait intervenir. Oui. Juste un petit éclairage sur le conseil d'administration. Je crois que normalement, un conseil d'administration, c'est une instance décisionnelle, si vous voulez, qui a un rôle de donner les orientations d'action de l'association, dans un bureau exécutif prend la charge de les exécuter entre deux congrès, si vous voulez.
Donc, pour moi, Mhm, le conseil d'administration est attaché à une instance plus large qui est un congrès où on peut l'appeler n'importe quoi. mhm. Euh, il est aussi, il suit le travail d'un bureau exécutif qui est en charge de l'exécution des programmes et des projets de Mhm. l'association. D'accord. Oui. Mhm, Euh, je voudrais juste ajouter que normalement maintenant, tout le monde doit s'exprimer d'abord sur la faisabilité de cette démarche au niveau national. Et pour moi, c'est un processus qui est très clair, qui est bien construit. Et donc, mhm, vu que le Maroc, je suis le seul normalement parmi vous mhm. du pays du Maroc, donc je suis à votre disposition si je pourrais être utile Mhm. D'accord. pour Oui. développer cette organisation. Merci. D'accord. D'accord. Merci. Oui, effectivement, il y a, comment dirais-je, il y a un certain pays qui ont été au départ identifiés par la Confémène comme étant les pays visés par exemple, la formation des gestionnaires et donc le Master 2 en gestion des systèmes éducatifs. Alors, au départ, il y avait des pays ciblés, par exemple, le Bénin, le Burkina Faso, le Mali, le Niger, bon. Et il y avait des pays d'Afrique centrale aussi qui étaient ciblés, mais par exemple, il n'était pas question d'accueillir des candidatures du Sénégal ou du Maroc ou de la Tunisie ou d'un certain pays qui, selon la Confémène, je crois, avaient déjà certaines pratiques de gestion et de formation des gestionnaires en place. Et donc, ce qui a comme conséquence que dans certains pays, par exemple au Cameroun, il y a beaucoup de membres, beaucoup d'alumni GSE, et au Maroc, il y en a très peu, parce que ce n'était pas un pays ciblé au départ. Et donc, l'une des voies d'expansion de l'association qu'on pourrait créer, c'est éventuellement à l'aide des cellules nationales qui sont plus nombreuses, comme au Bénin, ou bien au Cameroun, ou bien au Burkina Faso, il y en a beaucoup aussi. Donc, à l'aide de ces cellules-là, d'essayer d'essaimer dans d'autres pays pour qu'éventuellement on ait, euh, disons, des associations nationales dans l'ensemble des pays. La Côte d'Ivoire, notamment au départ, n'était pas ciblée par la Confémène pour la formation GSE. Et donc, c'est pour ça que, bon, si on veut toucher tous les pays, euh, il faudrait éventuellement essayer d'élargir aux pays autres que ceux du GSE éventuellement. Voilà. Alors, Chic Konaté qui nous est arrivé de la Mauritanie tantôt. Bonjour Chic, je ne t'avais pas salué encore. Bonjour à toi. Et il y a qui vient de nous arriver. Attendez que je change la mise en page pour qu'on voit tout le monde. Monde. Voilà, maintenant on devrait voir tous ceux qui sont arrivés. Il y a Barthélemy Tolito qui nous est arrivé aussi. Bonsoir Barthélemy. Et Alaï qui nous est arrivé également. Alors bienvenue à vous. On est en train de discuter de la démarche qui était proposée pour la mise en place ou disons l'inscription des membres à l'association qu'on veut créer. Alors donc, j'ai fait un petit résumé du document que vous avez reçu récemment à ce sujet-là. Aminata nous arrive du Burkina Faso. Bonsoir Aminata. Et donc, si certains d'entre vous ont des avis... Bonsoir. Bonsoir Aminata. Si Oui, certains bonsoir à ont tous. des avis à donner sur le processus qui est proposé, alors on vous écoute maintenant. Est-ce que ça vous semble une démarche acceptable? Il y a, bon, David, OK, tu lèves la main, on t'écoute, David. Oui, bonsoir à ceux qui arrivent. Bon, je voudrais dire que personnellement, la démarche ne me pose pas de problème. Je vais être d'avis avec je sais pas si c'était Mohamed qui parlait de
qu'il faudrait toujours qu'il y ait un consensus national autour d'une question. C'est fondamental que on cherche à requérir le consensus national. Ça va permettre que ceux qui sont nombreux, comme le professeur l'a dit, il y a des pays où il y a plus de monde et dans des pays où il y a moins de monde. Dans les pays où il y a plus de monde, il faudrait que le consensus soit fait autour de l'importance de la question. Et cela va permettre que d'une même voix, que l'assentiment pour l'adhésion à l'association soit un assentiment collectif qui va appeler l'adhésion de tout le monde. Donc, la démarche qui a été proposée ne me crée pas de problème. Au Cameroun, nous avions commencé avec une organisation. Nous avons eu toutes les difficultés pour aller plus loin avec les problèmes de la politique locale qui ne permet pas forcément que le GSE fonctionne normalement. Mais je pense qu'on ne perd pas. Nous avons d'ailleurs légalisé cette association. Jusqu'aujourd'hui, je reste le secrétaire général national. Donc, cette association a été légalisée à la préfecture. On l'avait intitulée Études Gestion Cameroun. Donc, je crois qu'il va falloir refaire un consensus autour de ce que nous devons faire par la suite. Et je pense que moi, je suis d'avis que cette démarche soit mise en route. Donc, voilà ce que moi, j'avais à dire par rapport à cette démarche. Merci, David. Une question, David. Bon, vous avez créé une association officielle là, avec statut légal et ainsi de suite dans votre pays. Est-ce que vous avez des statuts? Est-ce que vous avez adopté des statuts de votre association? Oui, on avait un règlement intérieur et un statut. Donc, ce statut existe, le règlement intérieur existe. OK. Est-ce que ce serait possible de le partager, ce statut, avec OK? Oui. Je vais échanger avec le président qui gardait le volet numérique. D'accord. On ne peut partager que le volet numérique. Donc, je vais voir avec le président et puis je vais partager avec vous. Il n'y a pas de... D'accord. Parce que ce serait une base sur laquelle on pourrait se fonder pour éventuellement élaborer des statuts de l'association internationale. Moi, j'ai aussi les statuts de l'AFIDES Afrique parce que une fois que l'AFIDES international est disparu, il y a eu l'AFIDES Afrique qui a existé pendant quelques temps et qui existe encore d'ailleurs. Et j'ai les règlements ou les statuts d'AFIDES Afrique. On pourrait peut-être essayer d'utiliser ce modèle-là pour créer des statuts d'association. Et dans ces statuts, il y a évidemment, comme on disait tantôt, il y a comment est-ce qu'on appelle ça, un bureau exécutif formé d'un président, un vice-président ou une vice-présidente, un secrétaire, et il y avait un trésorier aussi, un trésorier adjoint qui formait comme le bureau exécutif qui était choisi au sein du conseil d'administration. Donc, supposons qu'il y a 10 pays qui ont assez de membres pour avoir un délégué au conseil d'administration. Donc, s'il y a 10 personnes, donc entre eux, ils peuvent s'élire un bureau exécutif qui est, comme on disait tantôt, responsable de la mise en œuvre des activités de l'association. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres avis? Je sais qu'il y a un élément qui est ressorti assez souvent, notamment dans les discussions dans le groupe du Bénin, que j'ai suivi de près cette semaine. Et c'était entre autres sur l'adhésion. Est-ce qu'on devrait limiter l'adhésion aux alumni GSE ou est-ce qu'on devrait accepter toutes les personnes qui sont membres du réseau Édugestion actuellement comme membres de cette association internationale? Alors, il y avait des avis, disons, différenciés. Il y avait des avis différents dans les discussions que j'ai entendues. J'ai exprimé moi-même mon avis à ce sujet-là, mais mon avis, c'est un avis sur, disons, l'ensemble des avis qui sont partagés par l'association, si on veut être vraiment démocratique.
Alors, ce serait évidemment quelque chose à résoudre, je crois, peut-être au niveau du conseil d'administration provisoire. Quel statut est-ce qu'on donne, disons, aux gens qui sont... Est-ce qu'on crée à l'intérieur des statuts une provision spéciale pour, par exemple, les membres alumni GSE? Est-ce qu'ils ont un statut particulier à l'intérieur des statuts? Est-ce qu'il y a des membres associés? Est-ce qu'il y a des membres réguliers, et ainsi de suite? Alors ça, je crois que ce sont des discussions qu'on pourrait avoir ensemble. Et votre avis est toujours attendu sur tous ces sujets-là. Quelqu'un d'autre aimerait prendre la parole? Si, disons, la démarche qui est proposée est assez acceptable... Cyprien du Bénin. Oui. OK, vas-y, Je Cyprien. dis quelque chose. OK, vas-y. Oui, bon, vous aviez dit ça, hein, bon, mais je veux quand même appuyer un peu par rapport à ce débat que nous avions eu. C'était très passionnant parce qu'il y avait deux manières de voir les choses. Certains avaient dit qu'il aurait été beaucoup plus facile que nous, les alumni de GSE, nous commencions et que à la longue, les autres soient intégrés. Par contre, d'autres ont trouvé qu'il était bon que ce soit et les alumni du GSE et les autres gestionnaires non impliqués au départ puissent vraiment faire partie de cette association nationale-là. Donc, ça a été vraiment passionnant. Et nous ne sommes pas arrivés à un consensus, hein, parce que chacun tenait et s'expliquait. Bon, peut-être avec la décision à l'international, on va se ranger d'un côté ou de l'autre. C'est ce que j'ai voulu ajouter. OK. Voilà. OK, merci Cyprien. Effectivement. Oui? Oui, je voulais juste, si vous me permettez, ajouter aussi quelque chose. Oui. C'était par rapport c'est-à-dire que à la démarche et surtout à la composition, n'est-ce pas, du conseil d'administration et le bureau de l'association. Et souvent, les gens ailleurs font de telle sorte que le conseil d'administration soit une instance beaucoup plus où on retrouve des personnes ou bien des personnalités, et surtout d'une certaine, c'est pas, avec un certain nombre, c'est pas, un statut particulier, et les membres du bureau seront élus. Donc, le choix même, par exemple, du conseil d'administration, c'est souvent en lien avec des institutions qui vont peut-être nous aider, des personnalités, ressources qu'on peut identifier, qui vont maintenant être des personnes qui seront à orienter les membres du bureau. Ça, c'est d'une part. Et maintenant, les membres du bureau exécutif seront maintenant élus au sein, n'est-ce pas, de l'association en fonction, n'est-ce pas, de leur appartenance au niveau de gestion de chaque pays. Donc, à ce niveau-là, vous voyez, je ne sais pas si tout le monde comprend de la même manière, mais ce n'est pas les mêmes membres-là qui seront et conseil d'administration et membres du bureau. Donc, habituellement, nous, on identifie les membres du conseil d'administration comme étant des personnes ressources qui ont une certaine responsabilité, une certaine expérience, mais qui doivent beaucoup plus orienter, conseiller le bureau exécutif par rapport à leur expérience. Le bureau qui sera aussi élu, les membres, va beaucoup travailler avec les conseils, les orientations du conseil d'administration, qui est une instance beaucoup plus d'orientation et de conseil. D'accord. Voilà un peu ce que j'ai ajouté. Merci, Oumar. Effectivement, j'ai vécu cette réalité-là, moi, lorsque j'étais à la FIDES. Il y avait deux conceptions, par exemple, du rôle du président. Le président, dans certains milieux, c'est un poste honorifique. C'est une personne qui est là à cause de son prestige, à cause de disons, de sa carrière, à cause de son influence politique, à cause, bon, tout ça.
Et dans d'autres milieux, le président, c'est vraiment le chef, c'est vraiment le leader, c'est vraiment celui qui fait agir le conseil d'administration, c'est lui qui représente, qui est au courant de tous les dossiers de l'association. Et c'est vraiment une vision différente, effectivement, du rôle du président. Dans notre association à nous, il y avait le secrétaire général qui était l'acteur, qui était le seul employé permanent de l'association, et c'est lui qui avait comme rôle de vraiment faire avancer tous les dossiers de l'association avec les membres du conseil d'administration, dont certains avaient une responsabilité particulière, soit par exemple au niveau des finances de l'association, soit au niveau de certains dossiers, par exemple un responsable de la formation, qui est un responsable de la représentation auprès de certaines instances. Par exemple, on avait un représentant auprès de l'UNESCO, on avait un représentant auprès de l'Organisation internationale de la francophonie et de la Confémène. Donc, effectivement, dans les statuts, il va falloir qu'on identifie bien quel est le rôle qu'on donne aux gens du conseil d'administration. J'ai écrit dans le document que je vous ai envoyé, ma vision des choses, c'est que dans une petite association comme la nôtre, on a surtout besoin de gens engagés, actifs, qui font avancer les dossiers, plutôt que des personnages politiques qui sont là comme, disons, pour le prestige de l'association. Alors, là aussi, c'est un débat à avoir entre nous. C'est important d'avoir des appuis politiques, mais l'importance aussi, c'est que si quelqu'un est au conseil d'administration et qu'on lui confie un mandat, qu'il agisse effectivement en fonction de ce mandat-là, quoi. Voilà. Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait intervenir? David, vas-y, on t'écoute. Vas-y, David. David, il faudrait activer le micro si tu veux nous parler. Micro, David. On ne l'entend pas pour le moment. Alors, en attendant que David nous rejoigne, est-ce que quelqu'un d'autre voudrait intervenir? OK. Je suis revenu. OK. Alors, moi, je voulais dire, pardon, j'ai eu un problème avec mon micro. Mhm. Je voulais juste dire que le conseil d'administration est une instance délibérative et décisionnelle. Alors, moi, je pense que, tel que le professeur le dit, il n'est pas question de mettre les gens à titre honorifique. Il faut plutôt mettre des personnes opérationnelles qui vont permettre à l'association de se faire connaître, parce que le conseil d'administration doit avoir un cahier de charges au même titre que le bureau exécutif. Donc, je ne pense pas qu'il serait bon pour une association qui est en train de naître de commencer à avoir des personnes honorifiques qui ne vont pas apporter grand-chose à l'association. Je suis d'avis avec le professeur qu'il faut avoir des personnes opérationnelles, des personnes d'action qui vont poser des actions positives, qui vont permettre que l'association ait une certaine aura que nous souhaitons. Donc, moi, je ne pense pas que dans ce conseil d'administration, il faudra penser aux personnes honorifiques. Non. Il faudra penser aux personnes qui peuvent poser des actions qui peuvent permettre que l'association avance et que ces actions-là soient véritablement implémentées par le bureau exécutif, même si c'est qu'on décide d'avoir seulement un secrétaire exécutif, ainsi de suite, ça va dépendre de ce que nous voulons faire de notre bureau exécutif, mais que nous ayons des personnes opérationnelles. Donc voilà ce que moi je voulais dire. D'accord. Merci, David. Joseph Woufo du Cameroun vient de nous arriver. Bonsoir, Joseph. Alors, on discute de la démarche, disons, d'inscription à l'association internationale qui a été proposée dans les textes que je vous ai envoyés là, cette semaine. Alors, il y a Vakes qui aimerait intervenir de la Côte d'Ivoire. Vas-y, Vakes. Bonsoir, professeur. Bonsoir, chers collègues. Et je pense que le sujet, par rapport à ce que David vient de dire, il
il a effectivement raison, mais moi je pense que les deux vont de pair. Aujourd'hui, dans certains pays, ça traîne parce que justement au niveau politique, bon, il n'y a pas d'appui. Donc ça voudrait dire que si nous avons besoin d'un président qui va mettre en exécution nos décisions, qui va faire fonctionner l'amicale correctement selon nos aspirations, mais en même temps quelqu'un qui a au moins une influence aussi dans ce milieu-là pour faire passer les informations, pour au moins avoir de l'appui de l'autre côté. Sinon, si bon, on se limite justement à quelqu'un juste je dirais, pour utiliser le terme technocrate, bon, il va faire son travail, mais faire passer aussi les messages auprès des autres, ça va quelquefois poser problème. Parce que c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, dans certains pays, on a du mal à décoller. Parce qu'il y a des gens de bonne volonté, ils sont là, ils veulent bien faire le travail, mais ils n'ont pas d'appui de l'autre côté, et donc le message ne passe pas. Voilà un peu ce que moi je voudrais ajouter. D'accord. Merci, Vekes. Effectivement, l'aspect politique est important. Je me souviens que, disons, l'un des objectifs que nous avions à la FIDEL, c'était justement de développer des liens avec les organisations de style un peu politique, comme l'Organisation internationale de la francophonie et l'UNESCO et la Confémen, justement parce que, bon, je crois beaucoup, moi, à l'approche, comment est-ce que Mamadou Adoy avait dit, à la fois une approche top-down et à la fois une approche bottom-up. C'est-à-dire qu'il faut avoir un appui politique par le haut pour faire avancer les choses. Par exemple, si la Confémen et l'Organisation de la francophonie sont d'accord avec nos orientations, ça nous aide beaucoup. Mais en même temps, il faut avoir des gens sur le terrain qui sont prêts à travailler et qui sont prêts à faire avancer les dossiers. Et c'est probablement la combinaison des deux qui est importante pour qu'on soit efficace. Alors, il y a Félix qui vient de nous arriver également. Félix a un nom. Bonsoir, Félix. Alors, on discute de la mise en œuvre de la démarche pour créer l'association. Alors, je ne sais pas s'il y a d'autres avis à ce sujet-là. Bon, ce qui serait possible, si la majorité d'entre nous semble d'accord que la démarche est convenable, on pourrait peut-être la lancer et voir quel est le résultat. Disons, actuellement, officiellement, ou non, pas officiellement, de façon réaliste, notre réseau compte 402 membres. Mais parmi ces 402 membres qui se sont inscrits à l'association, il y en a peut-être 100 ou 150 qui sont actifs. Et donc, si on lance une invitation, on ne sait pas combien vont dire « ben moi, je m'inscris dans cette association internationale ». Mais si on lance l'invitation, ça va nous donner une idée de l'intérêt que ça génère dans différents pays. Et ensuite, ben là, on pourra essayer de prendre des décisions selon le nombre de personnes qui nous arrivent dans les différents pays. On pourrait peut-être, je ne sais pas, me donner une certaine échéance. Disons, est-ce que donner 2 semaines pour une inscription à l'association, ce serait suffisant? Alors actuellement, je sais que vous êtes en période d'examen. Il y en a plusieurs d'entre vous qui semblent être assez occupés actuellement. Est-ce que 2 semaines, ce serait suffisant? Est-ce qu'il faudrait plutôt accorder 1 mois pour s'inscrire à l'association? Et au bout d'1 mois, on dresse la liste des gens qui sont inscrits et on dit, bon ben, il y a 14 personnes de tel pays qui sont inscrites, donc eux, ils peuvent avoir un représentant au conseil d'administration provisoire. Dans tel autre pays, il y a 8 personnes, alors on leur demande d'agir un peu dans leur milieu pour voir s'ils ne pourraient pas trouver 2 autres personnes pour atteindre le nombre minimal de 10 personnes, et ainsi de suite, pour qu'après cette échéance, on puisse créer un conseil d'administration provisoire et avancer dans cette démarche. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que 2 semaines, ça suffit peut-être, ou il faudrait attendre 1 mois, ou bien... Mohamed, tu veux intervenir?
Oui, je crois que 2 semaines, pour moi, normalement pour moi, c'est 2 semaines, c'est pas, c'est c'est- c'est assez, ça répond aux exigences et on peut arriver à quelque chose. Mhm. Mais j'aimerais bien entendre les propos des autres, Mhm. là où il y a beaucoup de monde. Oui, d'accord. C'est peut-être plus facile dans les pays où il y a justement déjà un groupe WhatsApp. Puis bon, David voudrait intervenir, puis ensuite Vaques. Ouais, ouais. Moi, je pense que les 2 semaines sont raisonnables parce que s'il s'agit juste d'une inscription, d'une Mhm. adhésion, je pense que on peut, nous qui avons le domaine national, on peut mobiliser les membres à s'inscrire D'accord. à partir de nos groupes WhatsApp. On peut Mhm. mobiliser les membres à s'inscrire. D'accord. Donc, je pense que 2 semaines, ce n'est pas mauvais. Aller à 1 mois, ce sera aussi trop rallongé. Mhm. De- Donc, moi, je pense que deux OK. semaines, c'est raisonnable pour D'accord. faire cette opération-là. Merci. D'accord. Merci. Alors, Vaques voudrait intervenir. Est-ce que Oumar voudrait intervenir après? Oui. Alors, commençons par Euh, Vaques, oui. Oui, professeur. Oui, je suis d'avis avec les autres. Les 2 semaines sont suffisantes parce que il y a déjà plus d'un mois que nous en parlons. Je dirais peut-être un mois, nous discutons de cela, de la mise en place, et il y a eu beaucoup de réactions lorsque vous avez présenté le rapport, le compte rendu de la première réunion concernant la création de l'association internationale. Et donc, ça voudrait dire qu'à ce niveau, les gens sont déjà informés que quelque chose est en train d'être fait. Mm. Donc, ce qui peut-être est aussi important aujourd'hui, c'est d'ouvrir la liste pour voir la réaction effective Mhm. de ceux qui souhaiteraient adhérer. Mhm. Maintenant, si nous avons, d'ici les 2 semaines, nous avons enregistré et qu'il y a probablement des manifestations, bon, on peut ouvrir encore une semaine. Sinon, si on laisse un mois, on sera en train de discuter, à attendre, et puis après un mois pour atteindre notre objectif, ça va prendre du temps. D'accord. OK. Merci, Vaques. Oumar, à toi? Aminata. Oui. Ben, Oumar avait demandé la parole et ensuite Aminata. Oumar, j'ai bien compris, tu voulais intervenir? Non? C'est oui, il faudrait activer le micro. Oui. Oui, oui, Pour moi, je demandais la merci beaucoup. parole. Oui, Parce que oui, oui, je Comme disais j'ai que aussi demandé la je suis parole. d'avis. OK, allez-y, Oumar. Ok. Mais si je disais que je suis d'avis par rapport à ce que les autres ont proposé, Mhm. et éventuellement, ça dépend de quelle stratégie on veut mettre en place pour permettre à ce que tout un chacun puisse adhérer, Mhm. n'est-ce pas, à ce principe qui, de mon point de vue, est vraiment très important. Donc, du coup, si déjà, au niveau national, chacun peut passer le message et que d'ici dans 2 semaines, les gens peuvent déjà s'enregistrer, c'est très bien. Mais maintenant, il y avait une question que vous avez soulevée. Est-ce que c'est simplement les alumni GSE ou bien tout ce qui est gestionnaire qui doit peut-être s'enregistrer? Ça reste aussi comme Mhm. une question qui est D'accord. posée. Éventuellement, pour nous au pays, au Tchad, on n'a pas assez d'alumni GSE. On est juste un petit nombre. C'est vraiment si on va sur la base des 10, on en a tellement, mais en GSE, je ne sais pas, on n'a pas, j'ai pas tout le répertoire. Mhm. Mais on est un grand nombre. On a déjà, la dernière fois, c'était presque 10 personnes. Mhm. Donc, D'accord. on va demander à ce que, à travers notre groupe WhatsApp, les gens puissent se manifester très rapidement. Mhm. D'accord. Mais la question, c'est de pouvoir essayer de convaincre tout le monde de la nécessité que d'ici 2 semaines, on puisse se retrouver, Inch'Allah, et commencer les choses. D'accord. Voilà, merci. Merci, Omar. Ben, ce qui est proposé, c'est que tous les gens qui font partie du réseau et de gestion puissent adhérer ou puissent s'inscrire actuellement.
Alors donc, les gens, puis j'aurai une question supplémentaire à discuter avec vous après, mais je pense qu'il n'y a pas seulement les GSE, parce qu'il y a des gens, par exemple, à l'écran actuellement, qui sont membres de notre association, qui sont actifs et qui ne sont pas des alumni GSE. Alors moi, je ne souhaiterais pas les exclure. Voilà. Aminata, et je crois que Dorine aussi avait demandé la parole, si j'ai bien compris. Alors, Aminata, à toi. Oui, merci. Moi, j'étais d'accord avec les collègues qui m'ont précédé pour les 2 semaines, mais j'avais une question. Je ne savais pas si il fallait utiliser les groupes WhatsApp des différents pays ou bien il y aura une autre plateforme pour s'inscrire. Mm-hmm. Oui, c'est une question. D'accord. Peut-être une réponse rapide. Moi aussi, j'étais en train de réfléchir à cela. Une façon efficace, ce serait de le faire dans un Google Doc. Le problème, c'est qu'il semble qu'il y ait des membres qui ne soient pas capables de le faire, d'atteindre Google Doc. Alors, ce qu'on pourrait peut-être offrir, c'est 2 plateformes. Un forum, un nouveau forum sur notre site dans lequel, si on s'inscrit, ça veut dire qu'on veut s'inscrire dans l'association. Et si les gens ne sont pas capables de rejoindre ce forum, ils peuvent s'inscrire sur le Google Docs. Et s'ils ne sont pas capables d'inscrire sur le Google Docs, bien, ils essaient de s'inscrire dans le forum. Donc, il y aurait deux plateformes peut-être pour s'inscrire. Puis si éventuellement les gens ont de la difficulté avec ces 2 façons-là, bien, peut-être qu'ils pourraient écrire directement un courrier électronique avec les renseignements. C'est un problème technique auquel on pourra répondre peut-être plus précisément là, lorsqu'on le mettra en place. Bon, Dorine, est-ce que j'avais bien compris que tu voulais intervenir? Si oui, il faudrait activer le micro. Bonsoir tout le monde, bonsoir professeur Sharon. Ah, salut Elang, bonsoir, ça va bien? Bien, merci. Ouais, Oui, ouais. professeur. D'accord. Oui, Dorine, vas-y. Oui, bonsoir à tous. Je suis d'avis avec tout ce qui a été dit. Je pense qu'on a suffisamment débattu sur la question. Donc, je crois que les uns et les autres, chacun connaît déjà la position qu'il veut prendre par rapport à l'inscription ou pas. Donc, je propose que déjà que chaque pays ouvre une liste et que pour que dans 2 semaines, on soit déjà éventuellement fixé sur l'effectif qui veut réellement adhérer à l'association. Et le plus tôt serait le mieux. Sinon, on va tergiverser pendant encore quelques semaines et ça va prendre beaucoup de temps. Bon, peut-être il faut, je ne sais pas si vous en avez parlé, mais peut-être il faudrait qu'on soit aussi fixé sur le montant à payer pour l'adhésion, je ne sais pas, les délais de paiement et puis s'il y a un compte, on va ouvrir un compte, je ne sais pas où, à qui on... Alors, on a perdu de... On doit s'adresser pour ça, je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez discuté de ça avant, parce que je me suis un peu... Mon réseau avait des soucis, donc je ne sais pas. D'accord. Merci, Dorine. Voilà, c'est ce que j'avais à ajouter. OK. Effectivement, on n'a pas discuté jusqu'à maintenant de tout l'aspect financier. Et c'est un sujet qui est très complexe. Je vous avoue que lorsque j'étais à la FIDES, c'était le sujet le plus complexe de la gestion de l'association, parce que justement, une association internationale, disons, c'est un peu complexe, le financement. Et lorsqu'on saura où est le centre ou disons, le siège de l'association, on pourra justement voir comment faire pour éventuellement transmettre des fonds à l'association internationale. Mais à mon humble avis, et là je ne suis pas certain que vous allez tous être d'accord, l'aspect financier n'est pas un aspect essentiel de la réussite de l'association ou non. Au niveau national, peut-être, mais au niveau international, au moment de la FIDES, nous avions besoin de fonds parce que nos réunions étaient présentielles et que si on voulait avoir une présence de certains collègues qui venaient notamment des pays africains, il fallait avoir un soutien financier pour que ces gens-là puissent venir
à Paris ou bien à Ouagadougou ou bien à N'Djamena pour faire une réunion du conseil d'administration. Et c'était aussi les fonds qui étaient accordés par l'Organisation de la francophonie visaient la publication de la revue des échanges et l'envoi à l'ensemble des membres de l'association. Mais avec les nouvelles technologies maintenant, on peut prévoir des réunions comme on fait maintenant à distance, en ligne, et les publications qu'on distribue, on peut aussi les distribuer en ligne. Et donc, bon, l'aspect financier, à mon sens, ne devrait pas nous préoccuper autant que, justement, l'engagement dans les activités de l'association. Et peut-être qu'une exigence que les associations nationales pourraient décider, c'est que pour être membre de l'association, il faut donner 5 000 francs par année comme cotisation annuelle. Il me semble plus important de dire que la cotisation qu'on demande à chaque membre, c'est un certain nombre d'heures de travail pour l'association par année ou par mois. Et si on a ça, c'est beaucoup plus riche pour l'association que de donner un certain montant annuel pour faire fonctionner l'association. Mais ça, c'est un autre débat disons, dont on pourra discuter éventuellement et que vous pourrez régler au niveau national également. Alors, donc, on en arrive au... David, avant qu'on se quitte, 1 minute. Oui? Oui, moi, je voulais justement appuyer ce que le professeur dit, que nous ne devons pas mettre le préalable à l'argent. Ce que nous devons d'abord mettre en route, c'est la mobilisation des membres. Elle est suffisamment importante parce que c'est même le nombre qui peut faire l'affaire. Et c'est le nombre qui peut faire le poids de l'association. Moi, je voulais prendre notre expérience. Nous avons lancé une gestion Cameroun. Ce dont nous avions besoin, c'était juste il y avait l'argent de l'inscription, il y avait l'argent pour le fonctionnement. C'est comme ça que nous avons intitulé ça. Il n'y avait pas d'autres fonds. Il y avait l'inscription et puis le fonctionnement. C'est comme ça que nous avons au départ. D'accord. Donc, je pense que l'argent n'est pas, même si c'est le nerf de la guerre, mais je pense que la mobilisation est plus importante d'abord. La mobilisation qui va asseoir le socle et l'importance et la capacité de l'association à se mouvoir. Et c'est à partir de ce nombre qu'on peut même facilement voir le sérieux et les gens peuvent nous prendre en compte. Donc voilà un peu ma question. Oui, d'accord. Je suis d'accord avec toi, David. Je pense que effectivement l'engagement des membres est essentiel. Et il y a aussi, à mon avis, l'objectif ou la mission de l'organisation. Si on se présente comme les représentants de la gestion de l'éducation dans les pays francophones, nous avons une mission unique. Il n'y a personne d'autre que je connais qui porte ce dossier-là et qui met devant les représentants des organisations internationales leur négligence face à l'amélioration de la gestion de l'éducation. Alors, il y a beaucoup d'associations qui s'occupent de tout le reste, mais il n'y a personne, à mon sens, à moins que vous puissiez m'en nommer vous-même, il n'y a personne qui fait la promotion de la qualité de la gestion qui est, selon les organisations internationales, le principal facteur de l'efficacité scolaire, et pourtant, il n'y a pas beaucoup de monde qui s'en occupe. Alors, je pense que ça aussi, pour nous, c'est notre perle rare dont on va essayer de faire la promotion. Et effectivement, avec l'engagement des membres qui croient à ce thème-là, je crois que c'est ça qui va faire la base du succès de l'association. Voilà. Donc, si j'ai bien compris, on lance le processus d'inscription. Le processus peut être soutenu au niveau national dans les groupes WhatsApp. Et je vous rappelle que chacun de vous, vous avez un groupe, vous avez un forum national où sont présents tous les membres de votre pays. Donc, vous pouvez utiliser le forum de la Côte d'Ivoire, le forum du Cameroun, le forum du Bénin et ainsi de suite, le forum du Tchad pour communiquer aussi avec des gens qui ne sont pas dans votre groupe WhatsApp.
Alors, ces forums-là ne sont pas très utilisés actuellement, et donc on pourrait les utiliser davantage. Donc, on lance l'opération inscription, on donne 2 semaines, et après 2 semaines, alors on va se revoir et décider ensemble, selon le nombre d'inscrits par pays, quels sont ceux qui vont créer le conseil d'administration provisoire. Et à ce moment-là, le travail se fera avec ce conseil d'administration provisoire en lien avec les membres de chacun des pays pour élaborer les statuts et pour créer vraiment l'association. Bon, alors, avant qu'on nous coupe la parole dans 2 minutes, est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut intervenir 30 secondes avant qu'on se quitte? Ou bien, j'espère que tout ce qu'on a dit vous convient et que vous allez convaincre vos... Ah, Félix, tu voulais intervenir? Moi, peut-être juste un petit mot, c'est... OK, vas-y, Elan, oui. Oui, bon... je suis venu un peu en retard, mais Ah. je suis venu un peu en retard. Oui, vas-y, Félix. Et ensuite, Elan. Oui, bon, moi, je voulais juste m'excuser pour mes nombreux retards, mais je pense que... OK, merci beaucoup. Oh là. Bon, je profite de ces blancs pour parler. Donc, voilà. Je m'excuse pour tout mon temps. Ce n'est pas un des intérêts. Je suis très intéressé. Je vous suis de loin. Et je reste toujours attaché. Et j'associerai vraiment d'autres initiatives que je suis en train de faire dans l'intérêt aussi de notre groupe GSE. On en parlera plus tard. Okay. Je reste toujours solidaire du groupe. Merci. Merci, Elang. Alors, Félix, Félix, est-ce qu'on peut vous entendre? Il faudrait activer le micro en espérant qu'on va pouvoir vous entendre avant que Google Meet nous coupe la réunion. Alors, Félix, pour le moment, on ne vous entend pas. Alors donc, on se dit au revoir et puis, alors j'espère que vous allez communiquer avec les gens de votre pays pour les inciter à adhérer à l'association et puis on verra, on espère avoir au moins une centaine de membres au départ. Ce serait un bon départ et puis au moins 7 ou 8 pays où on aura des membres du conseil d'administration. D'accord? Alors, oui, on attend. Allez, merci beaucoup. Le lien Google Docs aussi. Il faut que le lien Google Docs pour qu'on puisse avoir plusieurs possibilités d'adhésion. OK, d'accord, Joseph. On va le faire sur Google Docs et dans le forum. D'accord, merci. Il faut aussi que vous lanciez dans le groupe, quoi. Oui, effectivement. On va utiliser les groupes WhatsApp pour annoncer, mais l'inscription doit être faite. C'est difficile de garder. Ouais. C'est difficile de garder les informations d'un groupe WhatsApp, alors que dans le forum ou dans Google Docs, on a les adresses des gens, on va leur demander des informations précises et tout ça. D'accord? OK. Au revoir tout le monde. Merci d'avoir été là. Et puis, bonne chance à notre association. Au revoir tout le monde. Au revoir, professeur. Au revoir tout le monde. Allez. Bonne chance. Bonsoir, Blandine.